Tiens, ça fera office de clap. Et bonjour la team usine à gaz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une sirène intrusion extérieure qui va servir à prévenir les voisins en cas d'intrusion, c'est-à-dire cambriolage. Du coup, j'ai cherché plusieurs modèles extérieurs sans fil, principalement Zigbee, et je suis tombé sur une super sirène sur le site de Domadou, une sirène extérieure sans fil à batterie avec un panneau solaire. C'est le top du top. Et surtout, cette sirène, elle va avoir une fonction qui m'intéresse personnellement, c'est le thumper. Domadou nous a gentiment envoyé une sirène pour qu'on puisse l'essayer. Merci à eux. Ici la batterie, bien évidemment. Ici le petit port USB-C pour charger la batterie. Ici le bouton rosette. En haut le panneau solaire. En bas le flash lumineux. Et derrière on verra qu'on a deux énormes speakers pour la sirène. Et ça, ce petit bitonio, c'est le thumper. Qu'est-ce que c'est le thumper? C'est l'autoprotection. On en parle un peu plus tard. Pour l'appairage, on alimente en USB-C. Attention, si on appuie là, ça pète. Direct, je vous le dis, j'ai déjà fait l'essai. Bon, allez, vas-y. Voilà. Donc, on n'appuie pas là, surtout. J'espère qu'on va pouvoir le désactiver pour l'installation. Donc, on commence par activer l'appairage. Voilà. Et on appuie ici 6 secondes. Voilà, c'est allumé. Tac, c'est éteint, ça clignote, ça y est, appairage en cours. Tac, ça y est, c'est bon, il me l'a déjà détecté. Impeccable. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a appairé. La moins bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas reconnue. Voilà, mettre à jour Zigbee to MQTT. C'est fonctionnel. On va faire un petit essai. Attention les oreilles. Personnellement, j'ai déjà un casque sur la tête. C'est quoi le thumper? Le thumper, c'est l'autoprotection des équipements qui, en cas de sabotage, d'arrachement ou de masquage, va vous alerter et va mettre en fonctionnement l'alarme, bien qu'on ne soit pas forcément en mise en service. C'est-à-dire que même si vous êtes présent à la maison, qu'un cambrioleur un petit peu filou passe chez vous pour arracher un ou deux éléments, histoire de dire quand il reviendra tout à l'heure, tout sera déconnecté, et bien ça ne marchera pas. Et c'est ça qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur les alarmes do it yourself, notamment avec les détecteurs de mouvement Xiaomi ou autres, Z-Wave, Zigbee. On a quasiment, voire même aucun détecteur qui prend en considération l'élément de sabotage. Et c'est ce que je voulais sur ma sirène extérieure, parce qu'aujourd'hui c'est trop facile d'arriver, d'arracher la sirène et de faire son cambriolage. J'ai fait un scénario sur déclenchement du sabotage. Je reçois une photo ainsi qu'une notification via Telegram. Les paramètres de la sirène extérieure. Alors une fois appairé, on va aller dans Expose. Et tout de suite, ce qu'on va faire, on va désactiver le thumper pour pouvoir manipuler la sirène sans risque qu'elle nous pète à la gueule. Parce que croyez-moi, c'est pas agréable. Et je le rappelle, on utilise un casque. Ici, on va avoir l'ordre pour pouvoir allumer et éteindre la sirène. Ici, on va pouvoir choisir entre 3 types de mélodies. Alors, la première mélodie, c'est plutôt une mélodie appel malade un peu, pour dire, ouais, par exemple, si mamie est dans la maison avec un collier autour de son cou et qu'elle chute, que vous êtes loin, vous appuyez sur le collier, paf, ça va prévenir les voisins qu'il y a quelque chose de pas normal qui se présente dans la maison. Ici, on va avoir plus une alarme type 2 tons, où alors là, on va vraiment avoir pour effet de prévenir le voisinage qui a effectivement une effraction en cours. Et la mélodie 3, elle va s'adresser plus pour moi dans un garage ou même à l'intérieur de votre maison. Parce qu'elle va vraiment avoir un effet « je casse les oreilles de mon cambrioleur ». Ensuite, on peut choisir donc juste
le son, juste la lumière, ou alors l'alarme plus la lumière. Donc là, moi j'ai mis les deux. Ici, on va régler sur 3 minutes parce qu'il ne faut pas non plus rentrer en conflit avec les voisinages. Si vous avez des déclenchements dits intempestifs, au bout d'un moment, les voisins vont commencer à se fâcher avec vous. Et en plus de ça, quand ça arrivera réellement, ils n'y croiront plus. Donc on va l'installer au minimum à 2,50 m de haut, en faisant attention qu'on n'ait pas de voisins direct face à la sirène pour pas leur casser trop les oreilles non plus. On va faire en sorte que ce soit visible depuis la rue. Le but, c'est de montrer à d'éventuels futurs cambrioleurs que vous êtes équipés et qu'il ferait mieux de renoncer. Voilà ce qu'on peut dire à propos de cette sirène intrusion. Alors je voudrais déjà faire un énorme merci à Loïc de Udom qui a pu mettre en place ce partenariat. Merci Loïc, franchement tu gères. Et puis ça fait du bien d'avoir un peu de quoi faire du contenu sur cette chaîne. Merci Domadou d'avoir joué le jeu et de nous avoir envoyé la sirène. Vraiment top les gars. En plus c'est un site français, c'est livré en 48 heures et c'est pas plus cher qu'ailleurs. Donc bravo Domadou et à bientôt j'espère. Pour ce qui est de la chaîne YouTube, parlons-en un petit peu. Alors déjà au niveau du nombre d'abonnés, franchement ça a pas mal monté. On doit être dans les 1440 au moment où cette vidéo sera postée, voire plus j'espère. Par contre en heure de visionnage, là on est à la moitié de ce qu'il faudrait pour que ça commence à devenir intéressant et qu'on puisse mettre en place des plus gros partenariats. Sachez que sur une vidéo de 10 minutes, si j'ai 3 minutes 30 de visionnage, c'est compliqué. Alors c'est aussi à un moment d'échange où dans les commentaires on pouvait donner votre avis. Moi je rentre toujours dans le détail quand je fais une vidéo et c'est des vidéos qui durent parfois très longtemps parce que je peux pas juste survoler un sujet et après dire démerdez-vous les gars, moi tout ce que je vois c'est les heures de visionnage. Donc effectivement je fais des vidéos qui sont un peu longues, ça prend du temps, c'est pas toujours bien récompensé au niveau des retours que j'ai. J'ai aussi quelques haters. Alors les haters, on m'avait prévenu que ce serait le début du succès. J'en ai un, là, le mec à chaque vidéo, il a toujours quelque chose à redire. Au bout d'un moment, les gars, je peux pas non plus me permettre d'avoir à gérer ce genre de petite merde, sans vouloir insulter personne, mais ce genre de petite merde sur la chaîne. Donc voilà, je voulais pousser entre guillemets un petit coup de gueule là-dessus. Pour ce qui est de la chaîne Usine à Gaz, sachez qu'on est en train d'agrandir et qu'on va bientôt avoir une belle extension avec un magnifique jeu de lumière et on aura des vidéos qui seront plus claires. Allez, abonnez-vous et merci pour tout.